c'est gagné, mais on a eu chaud. Hein. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Algérie et la Somalie. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Hein. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ce débrief pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. L'Algérie qui s'est donc imposée 3-1 face à la Somalie. On va résumer un petit peu les buts avec un but contre son camp de Abdi avec une superbe passe de Mahrez et Shaibi qui tire sur le côté, hein, voilà, dans un angle fermé, c'est contré par Abdi, 1-0. Ensuite il y a un superbe centre pour Bagdad Bounedjah qui met le 2-0 avec une superbe reprise pied droit. Ensuite il y a une réduction du score, à la 65e minute on s'est fait peur pour rien, la défense s'est fait peur pour rien. Et l'Algérie n'a pas été... L'Algérie est parfaite non plus aujourd'hui, comptablement c'est parfait, on est les premiers de ce groupe. On gagne ce match 3-1, mais ça n'a pas été l'Algérie la plus parfaite qu'on a vue depuis le début de l'année, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, je vous expliquerai après. Et ensuite, il y a le but de Islam Slimani avec un superbe centre sur ce corner et une tête de Islam Slimani magnifique. On va parler de ce match, on va parler d'une Algérie qui, dans le jeu, a été dégueulasse. Surtout en première mi-temps, dans le jeu, c'était vraiment dégueulasse. On a marqué quand même 2 buts. On a marqué 0 but dans le jeu. Hein. Il y a un but contre son camp. Un but, on récupère le ballon, on a un petit peu de chance et tête de Bounedjah. Et un but de Slimani sur corner. Donc on a marqué 0 but dans le jeu. La CAN est dans 1 mois et demi. Hein. 1 mois et demi, 2 mois. Donc on fait quand même un match assez compliqué. Compliqué quand on regarde le match en étant... pour les personnes qui n'ont pas regardé le match, qui vont dire... Ouais, Kovek, tu regardes le match sur... Enfin, j'ai vu les stats sur mon logiciel, là, j'ai vu 65% de possession pour l'Algérie, 35% pour la Somalie, j'ai vu qu'on avait 19 tirs, j'ai vu qu'on avait 7 tirs, j'ai vu que la Somalie avait 7 tirs, j'ai vu que l'Algérie en avait 19, j'ai clairement vu que l'Algérie était au-dessus. Bah, les gens qui disent ça, vraiment, franchement, détrompez-vous, parce que il s'agirait d'être devant le match, parce qu'on me l'a dit souvent dans le live, il s'agirait d'avoir regardé le match, parce que dans le jeu, c'était inquiétant, on avait une défense, je vais pas faire du cas par cas, hein, mais on avait une défense 0 kill, pas 0 kill, mais Tougaï qui déjà? Ouais, déjà Tougaï a été pas bon. Tougaï a été pas bon en défense, il m'a fait peur. Tougaï tout bas, c'était vraiment inquiétant. Hein. C'était vraiment inquiétant sur le terrain. Après voilà. Pardon, pas tout bas, Tougaï Atal. Atal qui a été pour moi... qui a pas fait, voilà, pour les tops et les flops, qui a pas fait un match non plus extraordinaire. Pareil pour Tougaï, en fait toute la défense m'a fait peur. Shaibi a été décevant. Gouiri a été invisible aussi, hein, très clairement, que tu le mets sur le côté, que tu le mets en buteur, c'est pareil, là ça a été encore pire aujourd'hui, Gouiri. Invisible, Bounedjah a marqué, mais sinon voilà, ça a été pour moi l'un des hommes qui a tenté le plus de choses. Slimani, voilà, il est rentré un quart d'heure, il a fait plus que les 10 joueurs qui sont sur le terrain. Très clairement, il rentre, il marque, voilà, c'est notre numéro 9, je pense que c'est lui qui doit être titulaire, hein, vraiment il n'y a plus de débat maintenant. Oussema a tenté des choses, mais c'était compliqué aussi. Mahrez a été pour moi invisible. Voilà, Mahrez, je vais pas le mettre en flop, mais pour moi, il a été quand même assez invisible. Pour parler un petit peu des tops, je vais mettre Bounedjah. Je vais mettre Slimani. Et un petit troisième. Un troisième, je sais pas. Franchement, le troisième, je sais pas. Je vais mettre... je vais peut-être mettre Ounas, en vrai. Hein. Je vais peut-être mettre Ounas, qui je crois, est passeur décisif sur le corner. Qui a tenté des choses depuis son entrée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos tops à vous. Mais c'était pas le match le plus facile pour l'Algérie, qu'on soit d'accord. On s'impose 3-1, ok, mais dans le jeu, c'était vraiment inquiétant. Et voilà, je pense que si vous vous rendez pas compte que dans le jeu, c'était inquiétant, il faut revoir le match. Il faut que vous allez vite revoir le match, très très vite, parce que certes, on s'impose, mais au niveau du résultat, c'est parfait, mais au niveau du jeu, c'est... Si tu joues à la CAN comme ça, face au Sénégal, ou face au Maroc, ou face je sais pas quoi, ou face à je sais pas qui, tu te fais allumer direct, hein. Si on joue comme ça face au Maroc, ou face au Sénégal, ou face à n'importe quelle équipe que vous voulez, on se fait allumer direct. Donc, pour moi, très clairement, il y a un juste milieu au bout d'un moment. Si t'as des joueurs, parce que j'ai vu une stat quand même, hein, qui était quand même assez effrayante, on a joué contre une équipe de Somalie, même si la pelouse était quand même dans un état très dégueulasse, il faut se le dire. On a joué contre une équipe de Somalie qui n'a plus gagné de match, enfin, qui a gagné 5 matchs, pardon, ou 4 matchs, je sais plus, depuis 1980, depuis les années 80, j'ai vu ça sur Twitter, la Somalie n'a gagné que 5 matchs, voire 4, ce qui est très catastrophique, et on arrive quand même à se mettre en danger pour rien, face à une équipe de la Somalie qui n'a pas à nous faire peur, et on a failli se faire peur, on s'est fait peur à de multiples reprises dans ce match, et voilà, c'était pas, enfin, ce match face au Cap-Vert, Algérie-Cap-Vert,
et match Algérie-Somalie, j'ai vraiment l'impression de voir deux mondes, deux équipes. Et je suis désolé, mais t'as pas le droit avec un potentiel comme ça de te mettre autant en difficulté. Enfin voilà, après on va pas retenir que le négatif évidemment, même s'il faut retenir le négatif en étant un bon analyseur. C'est pas ça, être un bon analyseur, c'est pas retenir que le positif, retenir qu'on a eu la possession, retenir qu'on a eu le score, etc. Non, être un bon analyseur, être un bon analyseur de match, de rencontre, c'est dire aussi le négatif, sinon c'est trop facile. Voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, il y a du travail défensivement sur les replis défensifs, etc. La défense s'est fait peur pour rien quelquefois. L'attaque pareil, beaucoup trop d'inefficacité, hein. On n'a pas marqué dans le jeu, je vous rappelle, but contre son camp. Pour moi, après le centre, la reprise de Bounedjah, c'est de la chance aussi. Et la tête de Slimani, c'est sur corner, donc pour moi on n'a pas vraiment marqué dans le jeu. Et voilà, il va falloir que monsieur Djamel Belmadi trouve une tactique, parce que la tactique est dégueulasse également. Mais voilà, on a la victoire au bout, heureusement, encore heureux, et c'était Kobec, et moi je vous dis ciao ciao.